Salam à tous, on reprend le Chok Emouna, on est le 13 Tevet Baruch Hashem dans le cycle annuel, et donc on commence avec le journal de la foi, Kaparat Avonot, réparer les fautes. Donc on a vu toute la dimension de qu'est-ce qui peut se cacher à travers des amendes ou des choses à payer ou des pertes d'argent financières, et en particulier quand un policier nous arrête pour nous mettre une amende. Donc le Rav nous dit, en dehors de ce qui a été décrété pour l'homme, de la somme d'argent qu'il doit perdre d'après le tribunal céleste de Rosh Hashanah, chaque Rosh Hashanah, on a dit qu'il y a un décret céleste de combien tu vas gagner et de combien tu dois perdre dans l'année. Eh bien, il peut arriver des fois qu'une personne elle peut avoir des épreuves au niveau de l'argent supplémentairement à ce qui avait déjà été décrété à Rosh Hashanah pour pouvoir réparer des fautes, tout simplement. Des fois, c'est des pertes d'argent qui viennent réparer des fautes. À ce moment-là, tu as encore un libre arbitre. Soit tu vas donner cet argent-là à la Zdaka en faisant toi, en utilisant correctement ton libre arbitre et avec joie et avec gaieté de cœur. Et à ce moment-là, tu vas non seulement mériter de réparer tes fautes, mais en plus de pouvoir avoir le mérite de la Tzedaka. Ou bien, non, tu ne veux pas faire de Tzedaka et tu vas devoir perdre cet argent aussi, malgré toi, avec de l'amertume. Et cette amertume que tu vas ressentir et cette perte d'argent sera aussi une capara pour les fautes que tu dois expier. Comme c'est marqué dans la Gemara, le Dosha, dans Masechet Baba Batra, page 9, Rabbi El-Hazar, il a dit comme ça, alors à l'époque du Beth Amikdash, quand il y avait le Beth Amikdash, un homme, il donnait ses shkalim, il donnait des troumotes, des prélèvements d'argent au Beth Amikdash, et ça pardonnait ses fautes. Maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash, qu'est-ce qui va remplacer ces troumotes qu'on faisait au Beth Amikdash? C'est la Tzedaka. Et si l'homme il est méritant, il va donner la Tzedaka, et si, pour réparer ses fautes. Et s'il n'est pas méritant, alors c'est des goïms qui vont venir de force et qui vont lui prendre cet argent. De là, un homme, il doit apprendre, les amis, on a tous compris combien il ne faut pas retenir sa main de donner la Tzedaka. Au contraire, il dit le Rav. Un homme, écoutez bien, ça je l'ai mis en rouge parce qu'il faut beaucoup qu'on se le répète dans la Hikbot des doutes et dans les Tfilot pour intérioriser ça. Mais un homme, il doit chercher toutes sortes de moyens de libérer de sa main des grandes sommes à chaque opportunité. Pourquoi? Pour que l'argent qu'il va donner maintenant, qu'il sache que c'est très possible que ça a été décrété du ciel qu'il la perde et qu'au lieu de la perdre dans des impôts ou dans maintenant des amendes ou dans etc., que Dieu nous en préserve, avec de l'amertume, et bien au contraire, il va mériter de pouvoir faire une mitzvah extraordinaire, d'être marzik, de pouvoir subvenir aux besoins des talmidei chachamim, de pauvres qui sont des pauvres honorables, ou bien de faire de la hafatza, des sfarim qui sont saints, même des disques de Torah, des disques de Emouna, de Yerat Shamayim. Et comme ça, non seulement il aura le mérite de toutes ces mitzvot-là, et ça lui pardonnera ses fautes sans que ça soit quelque chose d'amer et qui n'aura pas rentabilisé. C'est pourquoi, lorsque maintenant on revient à notre cas du policier, un homme qui a fait une erreur de circulation, d'accord, il a transgressé le code de la route, et qu'il est arrêté par un policier, immédiatement, il doit se mettre en mode cheshbon hanefesh, en introspection, et se dire peut-être que j'ai pas donné ce mois-ci le maaser comme je devais le donner, ou peut-être que j'ai pas suffisamment donné de tzedaka par rapport à ce qu'on attend de moi dans le ciel. Et immédiatement, il doit prendre sur lui de donner une grande somme à la tzedaka. Et il dirait avec sa bouche, voilà, Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, je prends sur moi de donner cet argent-là à la tzedaka, plutôt qu'il part dans de la perte. Je prends sur moi de donner à la tzedaka. Fait que le policier, on renvoie le policier que cet argent part à la tzedaka. Et tu prends sur toi de donner de la tzedaka. Et cette action-là de donner la tzedaka, c'est quelque chose d'extraordinairement grand. Parce que le Rav lui dit, écoutez bien, même si dans le ciel, en réalité, tu te fais arrêter maintenant, pas forcément à cause d'un manque de tzedaka. Peut-être qu'il y a une autre raison dans le ciel aussi pourquoi on t'a arrêté maintenant par un policier et qu'on veut te mettre une amende. Mais le fait que toi, tu prends sur toi de faire la mitzvah de la tzedaka, hein, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de faire pencher la balance des mérites dans le ciel, de tes mérites à toi, dans le tribunal céleste. Et immédiatement, lorsque dans le ciel, dans le tribunal céleste, on décrète que toi, tu es méritant, eh bien, ça va se traduire en bas, sur terre, que tout va se transformer pour le bien et que tu vas être sauvé de devoir payer des amendes, que tu vas être sauvé de devoir de perdre ton permis ou d'aller dans un tribunal, etc., etc. Chacun il se reconnaîtra dans sa vie de tous les jours et comprendra combien l'importance de donner la tzedaka. Comme on dit, tzedaka, tatil et mavet, la tzedaka, elle sauve de la mort. C'est pas que de la mort, mais ça sauve de beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient arriver à un homme et qu'à chaque fois qu'on a une opportunité de tzedaka, il faut se dire que, mamage, peut-être qu'on m'a envoyé cette situation-là pour me sauver d'un décret et de savoir saisir l'occasion de Hashem. Chez Arav Betoda, on continue avec le journal des louanges. La pleurnicherie est la racine de tout le mal, mes amis. Tu veux savoir, la racine de tout le mal, c'est la pleurnicherie. Voilà qu'il y a un couple qui est venu voir le Rav à la fin d'un shiur et ils ont commencé à pleurnicher sur leur vie qui était dure. Et le mari, il vient d'avoir un accident et il avait encore d'autres problèmes sur lesquels il pleurnichait. Sa femme aussi, elle pleurnichait.
Et Bekitsour, il disait que leur vie était amère, que leur vie elle était mauvaise, et que, a priori, c'était compréhensible, et que, Bémet, on comprend que tout le monde, c'est plus facile la vie quand tout va bien, quand il n'y a pas de difficulté, quand il n'y a pas de problème. Mais il dit le Rav, le problème, c'est que ce couple-là, je le connaissais bien. Et je savais que leur plan nicherie, elle était exagérée. Parce que je les connais très bien. Et je connais tous les bienfaits qu'ils ont autour d'eux dans leur vie, qu'eux, ils ont oubliés. Donc je leur ai dit, il me dit le Rav, dites-moi, est-ce que vous prêtez attention dans quelle écorce, dans quel clipat vous êtes enfermé, dans quelle force du mal vous êtes enfermé? Baruch Hashem, vous êtes mariés depuis tant d'années, et combien de personnes qui ne se marient pas, qui ont du mal à trouver leur conjoint? Baruch Hashem, vous avez du shalom baït entre vous. Et combien de personnes qui n'ont pas de shalom baït d'entente conjugale et qui divorcent? Baruch Hashem, vous avez des enfants qui aient une longue vie, Hashem. Et combien de personnes ils ont du mal à avoir des enfants? Baruch Hashem, matériellement, vous avez ça et ça, spirituellement, vous avez ça et ça. Mais Kitsour, le Rav, il est resté assis avec eux, il leur a montré combien ils ont de quoi remercier dans leur vie. Et à la fin, hein, je leur ai dit, il dit le Rav, si vous marchiez de cette manière-là, c'est-à-dire que vous vous comportez dans votre vie à regarder ce qui va et à remercier Hachem sur ce qui va, alors vous ne seriez pas devant moi en train de pleurnicher. Même si vous avez traversé quelque chose de difficile, vous aurez vu combien votre vie elle est belle malgré tout. Parce que le Baruch Hashem, quand on dit Baruch Hashem, c'est Davka quand c'est difficile qu'il faut le dire, ce Baruch Hashem. Et à plus forte raison, il me dit le Rav, là, on a parlé de voir les choses bien qu'il y a dans la vie. Mais le Rav, il dit, à plus forte raison, il leur a dit, si vous étiez en train de travailler votre émouna et que vous aviez une émouna parfaite, alors à ce moment-là, si vous aviez l'émouna que tout est pour le bien, même dans l'épreuve, vous auriez pu la traverser avec du remerciement, avec des louanges, et vous auriez adouci toute votre épreuve. Donc regardez, les Rav, vous êtes enfermés dans l'écorce, dans la prison de la pleurnicherie. Ce pleur en vain. Et ça ne fait que vous rendre la vie encore de plus en plus dure, parce que ça éveille les accusations sur vous dans le ciel. Et dit, le Rav, il dit, fin de l'histoire avec ces personnes-là, il dit, il y a beaucoup de personnes qui, dans ce monde-là, leur vie, elle est belle. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce que tout va bien dans leur vie? Ils n'ont pas de difficultés, ils n'ont pas de chutes, ils n'ont pas d'épreuves? Non, pas du tout. La raison pourquoi ils vivent une belle vie, une bonne vie, c'est parce qu'ils remercient Hachem, parce qu'ils louent Hachem, parce qu'ils sont heureux de leur vie et heureux de leur sort. Et il y a des gens, non, eux, ils vivent dans l'enfer sur terre. Pourquoi? Est-ce que parce qu'ils ont que des souffrances dans leur vie? Est-ce qu'ils ont une vie qui est plus difficile dans les événements que les autres? Pas du tout. La raison pour laquelle ils vivent un enfer sur terre, c'est uniquement parce qu'ils sont loin du remerciement. Que c'est ça l'essentiel de la foi. Parce que l'essentiel de la foi, c'est d'avoir foi que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Hachem il est bon, et donc de marcher avec des remerciements et des louanges. Tandis que eux, ils vivent dans un enfer parce qu'ils marchent avec la pleurnicherie et l'hérésie. Et les amis, ça je vous l'ai mis en rôle, parce que c'est ça la grande différence qu'il y a dans une belle vie de quelqu'un et dans une vie difficile, une mauvaise vie, que l'autre il dit qu'il a une mauvaise vie. C'est pas du tout les événements qu'il traverse qui font qu'il a une belle vie, une mauvaise vie. C'est en réalité la manière dont tu vas voir ta vie, quelle approche tu as, quelle vision tu as, quelles lunettes tu mets sur les événements de ta vie. Qu'il y en a un qui va accepter ce qu'il traverse avec la Emouna, qui va travailler le remerciement, et donc du coup sa vie elle est belle à ses yeux, et il voit des miracles et des délivrances dans sa vie. Tandis que l'autre, eh ben, il traverse sa vie avec de l'hérésie, avec de la pleurnicherie, et donc sa vie elle lui semble à ses propres yeux une vie mauvaise, et au contraire, il augmente des accusations sur lui par sa pleurnicherie, sa tristesse, et ça ne fait que se compliquer pour lui, que Dieu nous en préserve. Combien on doit apprendre à regarder les bonnes choses qu'il y a dans notre vie, remercier dessus, et travailler notre émouna tellement que tout est pour le bien, quand il y a des difficultés, comme ça on peut avoir une belle vie dans le bien, comme ce qui nous paraît le mal, et transformer le mal en bien, Béat Hashem. La Sainte Chaîne on continue avec le livre à travers champs et forêts pour savoir faire notre audit des doutes, comment remplir notre audit des doutes. Donc on avait vu plusieurs éléments, plusieurs conseils pour faire une bonne audit des doutes. On avait dit de prier au début de l'audit des doutes sur la Emouna, sur la Simcha, de travailler le remerciement de manière générale, de prier sur l'aide des doutes, de prier pour le Ham Israël. Et maintenant, on voit, cinquième point, Ches Bon Anefesh, un des points fondamentaux de l'aide des doutes, qui est l'introspection. Dans l'écouter Moharan, le bilan de ses actions, de ses pensées, de ses paroles. Donc, dans l'écouter Moharan, dans la Torah numéro 15, là-bas, il est marqué qu'un homme, par le fait qu'il va se juger lui-même sur toutes les occupations de sa journée, eh ben, grâce à ça, qu'est-ce qu'il va mériter? Il va mériter de ne plus avoir peur du tout sur Terre. Il va s'enlever toutes les souffrances de ce monde-là. Il va commencer, une dit Rabbi Nachman, à goûter le goût de la lumière cachée du monde futur. Il va pouvoir faire remonter la qualité de la crainte à sa source. Ça veut dire quoi, de faire remonter la crainte à sa source? C'est-à-dire d'avoir une ira, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, mais la crainte pour l'honneur d'Hachem, de la grandeur d'Hachem. Jusqu'à ne plus avoir peur de rien du tout dans ce monde-là.
C'est marqué également dans la Torah numéro 4 du l'écouter Moharan, que par le fait qu'une personne, elle vient faire Cheshbon Nefesh et énoncer ses fautes devant un Kadosh Baruch Hu et devant le Tzaddik, à ce moment-là, il mérite de commencer à pouvoir vivre dans ce monde-là un avant-goût du monde futur. Ce monde-là, il commence à ressembler pour lui à un paradis sur terre. C'est-à-dire, en d'autres termes, il commence à voir et à comprendre et à entreapercevoir la manière dont le Créateur dirige son monde, combien tout est en réalité constamment dirigé, mesure pour mesure, qu'il n'y a pas d'injustice dans sa vie, que tout est parfait, tout est droit. Et il va commencer, me dire Rabbi Nachman, à mériter d'avoir du roi HaKodesh, un esprit, un souffle divin, et d'avoir une connaissance claire que tous les événements de sa vie sont orchestrés pour son bien. C'est marqué également dans le Zohar HaKadosh que celui qui fait le Cheshbon Nefesh tous les jours, il n'a aucune rigueur qui plane sur lui. Il n'y a aucun jugement qui plane sur lui. Parce que lorsque nous, on s'efforce de se juger nous-mêmes sur nos propres comportements en bas sur terre, quand on fait notre Idvo des doutes, eh ben, ça annule tous les jugements d'en haut. Personne en haut n'a le droit de nous juger. C'est marqué également dans beaucoup de Sfarim saints, ce que nous ont dit nos maîtres de mort béni, qu'un homme il doit constamment regarder et voir qu'est-ce qu'il gagne à faire une Avera et qu'est-ce qu'il perd à faire une faute, qu'est-ce qu'il gagne à faire une bonne action et qu'est-ce qu'il perd à ne pas à faire une bonne action. Et ainsi, un homme, il doit faire Ishuv Da'at, c'est-à-dire prendre conscience des choses, asseoir son esprit pour chaque sujet de ce monde-là, de savoir comment je dois me comporter dans ma vie, spirituellement, matériellement. Et c'est marqué également au nom de Rabbi Yitzhak Bender Zatzal, qui était le grand des anciens de Breslev, de la génération passée, que lui, il appelait l'heure du des doutes une heure de Yishuv Da'at, une heure de prise de conscience, où là-bas, il disait qu'un homme, il doit prendre conscience sur chaque détail de sa vie, comment se comporter avec sa femme, avec ses enfants, avec sa famille, comment optimiser son temps, comment prier, comment faire les brachot. C'est ce qu'on fait dans le Cheshbon Nefesh. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc concrètement, tout ça, c'est inclus dans le Cheshbon Nefesh, dans l'introspection d'un homme. Et comment on fait? Un homme, il doit tous les jours donc, faire ce Cheshbon Nefesh dans sa Idbo des doutes, et il va raconter à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, tu racontes qu'est-ce qui s'est passé depuis la Idbo des doutes d'hier jusqu'à la Idbo des doutes d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures. Et tu vas détailler chaque chose. Tu vas raconter tout simplement à Hachem. Tu racontes ta vie à Hachem. Tu racontes ta vie et tu détailles chaque chose. Et tu vas peser chaque chose. Est-ce que ce que j'ai fait, c'était bien? Est-ce que ce que j'ai fait, c'était pas bien? Si j'ai fait quelque chose de bien, est-ce que je l'ai fait suffisamment bien avec de la qualité et comme il fallait? Ou est-ce que ça demande cette action que j'ai fait qui était bonne à encore de l'amélioration? Et si j'ai vu que j'ai fait des fautes, et bien sur ça, je vais faire tes chouvas. Si je vois que j'ai pu manquer de quelque chose dans le service divin ou que j'ai fait une faute involontaire ou volontaire, que Dieu nous en préserve, envers le Créateur, alors il faudra regretter, prendre sur soi une Kabbalah, donc une décision sur le futur, de ne pas recommencer. Mais si maintenant, écoutez bien, c'est très très important. Ça, c'est très important. Si une personne, elle voit qu'il fait une faute ou qu'il a un défaut, que ça fait déjà très longtemps qu'il est habitué et qu'il sent qu'il ne peut pas changer immédiatement sur ce sujet-là, alors comment il va prendre sur lui de ne pas recommencer? Ça, c'est un grand secret, les amis. Tu ne prends pas sur toi de ne pas recommencer si tu sais que tu es trop habitué et que tu es addict à cette nature-là. Qu'est-ce que tu vas prendre sur toi? Tu vas prendre sur toi de travailler le sujet. C'est-à-dire quoi? De tous les jours étudier la Torah sur ce sujet-là. La Torah qui parle de ce sujet-là. Et de tous les jours prier sur ce sujet-là pour qu'Hachem t'aide à changer sur ce sujet-là. Ça va être ça ta prise de décision face à un manque qui est enraciné en toi. Comme on l'a vu au-dessus, pendant le Zman de Cheshbon Nefesh, c'est un moment de remercier Akadosh Baruch Hu sur chaque bonne chose que le Créateur il t'a offert de réaliser dans la journée qui est passée. Et tu dois bien détailler chaque recette, chaque bonté, chaque mérite que Akadosh Baruch Hu t'a donné, que ce soit au niveau spirituel. Quand tu fais ton Cheshbon Nefesh, tu te rappelles que tu as fait une Tiachedaim le matin, tu as dit Modéani, tu as mis les tzitzit, tu as fait tes birkot Shachar, tu as mis les talit gadol, tu es parti au Beta Knesset. Et tu remercies. Tu dis Hachem, voilà, j'ai fait ça, merci Hachem, grâce à toi. C'est toi qui m'as donné la force, merci Akadosh Baruch Hu. Chaque chose que tu as réussi à te remporter sur ton Yetzirara, tu dois remercier Hachem. Aujourd'hui, j'ai préservé mes yeux, j'ai pas dit de la Shonara ici. Merci Hachem que tu m'as donné la force, etc. Et également au niveau matériel, quand tu fais ton Cheshbon Nefesh, c'est le moment de remercier Hachem pour toutes les réussites matérielles que tu as eues dans ta journée, etc. Toutes les bontés matérielles que Kadosh Baruch Hu t'a fait, que ce soit le manger, la nourriture, la femme, les enfants, la maison, les vacances, ce que tu veux, tout ce que tu as reçu, la parnassa, tu remercies Hachem sur le matériel. Et ça, tu le fais dans le détail de ta journée qui est passée. Tu racontes ta journée, et en fonction de ce que tu racontes, tu vas savoir si tu dois remercier, faire tes chouvas, etc. Et grâce à ça, et le Rav me dit attention, il ne faut pas être avare de mots quand tu es en train de louer Akadosh Baruch Hu. Au contraire, à ce moment-là, c'est le moment d'augmenter les louanges et les remerciements vers le Créateur et de bien détailler
son remerciement, d'être mamash expressif dans son remerciement. Et grâce à ça, tu vas mériter de ressentir Kamatov Hashem. Combien il est bon Hachem, combien Hachem il fait du bien avec toi, parce que tu vois le bien, tu remercies Hachem sur le bien, tu détailles le bien. Et ça ça va te donner le mérite également de pouvoir faire une introspection sans tristesse, sans persécution, auto-persécution, sans avoir de l'amertume dans le cœur, parce que tu vis ton cheshbon nefesh avec Hachem et tu remercies Hachem sur chaque détail, et du coup ton cheshbon nefesh il devient très doux et très agréable. Et Ratson, qu'on puisse tous faire minimum notre disbouot aujourd'hui, Bézat Hachem. On continue avec le Sefer, Gan HaChochma, le journal de la sagesse. En Shumra Baolam, il n'y a pas de mal dans ce monde, les amis. Tout ce qui a été, tout ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera, c'est que du bien. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Si tu as une chaussure qui est triangulaire, c'est ce qu'il y a de mieux. Et moi, je suis heureux que Baruch Hu m'a donné de faire une chaussure triangulaire. Pourquoi hein? Écoutez bien, Khaverim, écoutez bien. Pourquoi je suis heureux d'avoir une chaussure triangulaire? Parce que mon libre arbitre, ma bonne utilisation du libre arbitre, c'est de me réjouir. Écoutez bien ça. Le libre arbitre, c'est pas est-ce que j'ai réussi à faire une chaussure triangulaire ou une meilleure chaussure ou une moins bonne chaussure. C'est pas ça mon libre arbitre. Mon vrai libre arbitre, c'est est-ce que je vais me réjouir de ma réalité ou pas me réjouir de ma réalité qu'Hachem m'a donnée. Parce que sur le passé, c'est évident qu'il n'y a pas de libre arbitre. Ce qui est passé, c'est passé. Tu peux changer le passé? Pas du tout. Donc, quel est ton libre arbitre que tu as encore sur le passé? C'est seulement la connaissance, la conscience que comme ça, Hachem, il a voulu que ça se passe. De croire en ça ou de ne pas croire en ça. C'est ça que tu as sur le passé. Si un homme, il utilise bien son libre arbitre sur le passé et qu'il a la foi que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a voulu, alors la première chose qu'il doit savoir, c'est que maintenant, Hachem, il veut de toi que quoi? Que tu te réjouisses. Et que Hachem, il a un message pour toi dans ce qui est passé. Et à ce moment-là, en conséquence de ça, tu vas te réveiller, tu vas te renforcer, tu vas te rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Mais si tu te trompes dans ton libre arbitre sur le passé, et que sur le passé, tu vas te culpabiliser, tu vas t'en vouloir, tu vas t'attrister, tu vas te désespérer, etc., alors ça va te plonger dans un sommeil, dans une faiblesse, et ça va t'éloigner d'Hachem. C'est pourquoi, écoutez bien, sur le passé, il n'y a qu'un seul libre arbitre. Regardez le passé au regard de la Emouna, avec la conscience, comme ça, Hachem, il a voulu être heureux, être dans une grande joie de ce qui s'est passé. Et ton libre arbitre, du coup, qui te reste, il est sur le futur. De comprendre du passé, qu'est-ce qui n'était pas correctement, qu'est-ce que tu n'as pas fait correctement par rapport à la Torah. Et maintenant, d'apprendre du passé, comment corriger pour le futur et de demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu sur le futur, sur le présent et le futur, de pouvoir bien te comporter en faisant tes chouvas. Et ça, hein, les amis, c'est ça la grande tmimout, la grande simplicité, la grande intégrité qu'il y a dans la Emouna, c'est de savoir qu'il n'y a que Hachem dans le monde. Il n'y a pas d'autres individus, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a que Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu, il est que bon, et qu'il n'y a pas de mal il y a pas de mal sur terre. C'est pourquoi à chaque fois qu'une personne elle est triste, quand quelqu'un il ressent de la tristesse dans son cœur, à ce moment-là, qu'il sache, on est tous pareils, on doit faire tchouva, on a de l'hérésie dans le cœur à ce moment-là. Et on doit se répéter encore et encore que la Emouna, Mazé, qu'est-ce que c'est la Emouna? Il n'y a rien dormi à Kadosh Baruch Hu. Je dois voir que Hachem. Je vois aucune autre personne qu'Hachem, ni même mon propre moi, je ne le vois pas. Et de savoir que à Kol Tov, tout est pour le bien. Chazak et Chazak, ce qu'on vient de dire, les amis, ce qu'on est en train de voir dans ce chapitre-là, c'est vraiment quelque chose de très profond. Il faut beaucoup, beaucoup prier, beaucoup revoir, beaucoup de prières pour intérioriser, pour pouvoir, grâce à ça, vivre une vie mamash comme le Tam, toujours de Simcha, de la Yod, de Hachem. On continue, on termine avec le Sefer Ochadash. Fais ta part. C'est pas difficile. Qu'est-ce qu'on te demande? Même si jamais, le Rav me dit, les gens ils me demandent comment tu fais pour parler une heure entière dans ta niveau des doutes. C'est énorme une heure de parler une heure avec Hachem. Le Rav dit, t'as pas compris. T'as pas besoin de parler. Juste ce qu'on te demande, c'est de fixer un rendez-vous avec le Créateur de une heure. Et toi, tu dois t'efforcer de venir à ton rendez-vous seul avec le Créateur. Et là-bas, tu dois le faire ce rendez-vous avec la plus grande des simplicités. Même si tu n'as aucune parole qui te vient à ce moment-là, tu vas t'efforcer avec tes propres forces à toi de t'obliger à parler. C'est sûr que tu n'es pas obligé. Viens, même si tu n'arrives pas à parler. Mais ce qu'on te demande, c'est de faire un effort, d'essayer de parler ce que tu peux. Et de désirer parler combien tu peux. Et sache, pendant cette heure-là, que tu es en rendez-vous avec le roi des rois. Et que tu ne partiras pas de ce rendez-vous-là tant que tu n'auras pas fini de faire une heure entière, tu ne pars pas. Tu as un rendez-vous d'une heure avec le roi des rois, tu t'en vas en plein milieu du rendez-vous. Même si tu sens que pendant ce rendez-vous que tu es embrouillé, tu n'es pas bien, que ça ne se passe pas comme tu voudrais, tu ne peux pas partir parce que tu es en plein milieu d'un rendez-vous avec le Créateur.
Tu vois partir de la chaîne, il est devant toi, il t'a accordé 1 heure, et toi tu t'en vas. Comprends bien, tu es en rendez-vous avec le Créateur et tu ne peux pas partir jusqu'à la fin de ton rendez-vous. Rabbi Nachman de Breslev, il s'est engagé et il a signé sur ça, qu'avec ce conseil aussi simple que l'on vient de décrire, tu mériteras de monter sur ton chemin personnel qui est ta réparation parfaite. Et que par cette simple action-là, tu mériteras tout ton tikkun, de réparer toutes tes réincarnations, c'est-à-dire d'arriver au but pour lequel tu as été créé. Il raisonne que cette, mamash, cette affaire en or, cette affaire en diamant, en pierre précieuse, qui vaut beaucoup plus qu'un verre de l'or, qui est l'heure de des doutes, qu'on puisse tous l'accomplir avec la plus grande simplicité et savoir remercier Hachem qu'on a l'opportunité d'avoir 1 heure de rendez-vous avec le roi des rois, qui est notre Père, qui nous aime et qui veut tout nous donner. Chazak, Benit Chazak, Shiniske, l'école